qu'on accepte de subir parce qu'on veut être avec quelqu'un et les Américains disent we work it out. Ça veut dire qu'on essaie de faire comme on peut. Mais sinon, quand j'ai répondu, c'est pas pour dire que c'est facile. Moi, dans mon chemin, je dis ça va dépendre des situations. Parce qu'il y a des situations où tu peux trouver les enfants sont bien, ils sont cool. Bien sûr. Mais il y a d'autres situations, ce sont les casse-têtes. Mais bien, ça devient le chaos, man. Et là, vraiment, c'est très difficile. Mais par contre, ce qui peut, puisqu'on est sur la thématique, est-ce que il est bien, par exemple, de se mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà les enfants, ou encore il est bien de commencer avec quelqu'un qui est vierge, parce que c'est souvent une thématique que les gens, ça c'est encore une autre question, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Qu'est-ce qui est meilleur? Et bien évidemment, on dit souvent les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est-à-dire chacun peut avoir son choix et on doit pouvoir respecter le choix de tout un chacun en fonction des arguments qu'il donne. Ouais. Alors, le truc, c'est que, bon, ce que moi je vais dire déjà, là, ça c'est pour moi. C'est-à-dire que moi, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est toujours bon de commencer fraîche avec une femme. C'est-à-dire que, moi, je préfère, en tout cas, si je devais choisir, si monsieur devait donner, je ne veux pas là pour dire que moi je donne des conseils aux gens, les gens font ce qu'ils veulent, mais à la fin de la journée, moi, si j'étais à la place de quelqu'un, moi, je préfère commencer avec une femme qui n'a pas encore de charge. Parce que moi, je veux que on appelle ça comment? On crée nous-mêmes nos propres charges. Et encore une fois, un homme qui a une charge et une femme qui a des charges, c'est deux choses totalement différentes. L'homme a l'autorité, la femme, elle a la main sur le cœur. Et c'est pas pareil. Là, c'est la chose qu'il faut déduire par rapport à ça. Alors, l'autre question également que tu parlais, c'était celle de savoir est-ce qu'il faut se mettre est-ce que c'est bon de directement prendre une femme qui est vierge ou bien une femme qui n'a jamais été connue. Au 21e siècle. Bon, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que tu sais, il y a des bons et des mauvais côtés dans ça aussi. C'est-à-dire, alors, je vais te prendre un exemple. J'avais même couvert une vidéo là-dessus, là où je parlais du fait que, en vérité, tu sais, quand il s'agit de choisir la femme qu'on veut véritablement, la plupart du temps, on va se dire que, oh non, c'est bon, il a marié une femme qui n'a pas été trop connue, ou trop, si elle a connu plusieurs personnes, c'est trop un gars, c'est bon. En fait, en vérité, dans l'entendement, ça a l'air bon. C'est-à-dire que, oh, je suis le seul que elle a connu, bien elle n'a pas connu beaucoup de gars, donc c'est bon, tu vois un peu. En fait, en vérité, ça a l'air intéressant. L'idée en elle-même, c'est le fait que bon, she didn't have a lot of body count, tu vois un peu. It's good. C'est-à-dire, elle n'a pas eu beaucoup de gars, c'est bon. Mais en vérité, ça peut être un problème. Pourquoi? Je m'explique. Ça peut être un problème en termes d'expérience. Parce que tu sais, nous les hommes, et là je parle vraiment des hommes qui ont connu les femmes, c'est-à-dire, quand je parle de femmes, c'est-à-dire que avant de rencontrer celle que tu as avec maintenant là, c'est-à-dire si par exemple tu as eu, on va dire, une longue, tu as eu une vie sexuelle très active, tu vois un peu. En vérité, ce qui va se passer, c'est que là où le problème va se situer, c'est au niveau du rythme. C'est-à-dire que, est-ce que celle que tu es avec pourra contenir ton rythme? C'est-à-dire, par exemple, à la fréquence à laquelle tu veux avoir des rapports sexuels. Ça, c'est là où ça peut commencer à causer un problème. Elle n'a pas été beaucoup connue. Donc, du coup, quand elle va commencer à vouloir être avec toi et le fait que tu lui demandes pratiquement de façon régulière les rapports, ça va commencer à être un problème parce qu'elle va commencer à dire que, oh, c'est quoi? Pourquoi tu es toujours ça? Mais alors qu'en vérité, en fait, je pense que c'est là où souvent les femmes, les hommes et les femmes, on a souvent un gros problème, c'est que on a du mal, on a deux façons de témoigner notre amour. La femme, elle se donne à l'homme par la connexion. C'est-à-dire que il faut qu'elle sente une connexion avec toi pour se livrer à toi. Il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle soit dans le mood. Est-ce que tu vois un peu? Et facilement, elle peut se livrer à toi. Mais alors que la différence avec l'homme, c'est que l'homme est prêt à tout moment. Tu
Tu vois un peu. L'homme n'a pas le temps de regarder le mood. Non, 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 non. Une fois qu'il t'a demandé, c'est directement là, en fait. Et le problème, c'est, si tu n'es pas avec une femme qui n'est pas peut-être beaucoup, qui n'a pas beaucoup connu de gars, ça peut causer un problème entre vous parce que ça peut être l'objet de disputes. C'est-à-dire, un moment d'intimité là où on doit pouvoir profiter peut devenir maintenant un problème entre vous. Tu vois un peu. Maintenant, l'autre chose aussi, parce qu'il faut savoir nuancer dans ça, c'est que, par contre, si tu as la chance d'avoir une go qui n'a pas été beaucoup connue, tu vois un peu, ou au trop, elle a juste connu peut-être un ou deux gars, mais elle a cette ouverture d'esprit là, de se dire que, ok, moi je n'ai pas beaucoup d'expérience dans cette histoire-là, mais apparemment lui, il a beaucoup d'expérience dans cette histoire-là. En tout cas, je vais essayer de m'adapter à son rythme, tu vois un peu. C'est-à-dire que, et là, c'est là où, encore là, je parle de chance, parce que on sait que dans notre communauté africaine, là, il faut utiliser le terme chance. C'est-à-dire que si tu rencontres une femme qui a ce côté-là où elle va te dire que bon, ok, c'est ce que tu veux, essayons ça, c'est ce que tu veux, essayons ça. Tu vois un peu. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, malheureusement, dans notre communauté, qui ont cette ouverture d'esprit-là, en ce qui concerne le fait d'être ouvert, même si tu ne connais pas. Malheureusement, le constat fait, c'est que beaucoup de femmes, non seulement elles ne connaissent pas, mais elles ne veulent même pas avoir l'honnêteté intellectuelle de dire à son partenaire qui écoute, moi je ne connais pas, et peut-être apprends-moi. Peut-être que je ne vais pas apprendre à ton rythme, mais au moins, on va aller doucement, tu vois un peu. Eux, c'est-à-dire que certaines femmes vont voir ça comme étant, non, ça c'est quoi ça, machin, alors qu'en vérité, elle veut juste masquer son ignorance. Et je pense que c'est parfois aussi ça, c'est-à-dire que les disputes que les couples ont aussi, parfois c'est pour masquer peut-être l'ignorance du fait que je ne suis pas peut-être à ton niveau, mais ça me frustre la façon dont je découvre que tu veux ça tout le temps comme ça là, ou bien tu veux peut-être ça à chaque fois. Et c'est quoi, tu vois un peu? Alors qu'en vérité, il n'en est rien en fait. Il faut juste que les femmes de notre communauté comprennent que il faut savoir être ouvert d'esprit et se dire que je peux apprendre aussi de mon homme, tu vois un peu. Je pense que c'est ce qui nous manque. Je pense que ce que je retiens, ou encore le mot avec lequel je veux commencer mon illustration, c'est ouvert d'esprit, c'est ce que tu as dit. Je pense que si l'homme et la femme sont ouverts d'esprit, ça peut faciliter les choses, que ce soit celle qui est vierge ou celle qui a connu plusieurs hommes. Comme tu l'as dit, celle qui a connu plusieurs hommes, c'est une expérience qu'elle connaît déjà, elle est déjà habituée. Celle qui n'a par contre pas connu un seul homme, et là ça dépend combien d'années ils ont fait ensemble, ce sera un peu plus difficile. Maintenant, comme tu l'as dit, dans toute chose, il y a toujours le bien fondé et le mal fondé. Dans toute chose, il y a les avantages et il y a les disadvantages, les avantages. Donc maintenant, quand je regarde les deux, que ce soit une vierge, que ce soit une qui a déjà connu, il y aurait les avantages et les désavantages. Qu'est-ce que je préfère choisir parmi les deux? Bon, personnellement, en ce qui me concerne, je préfère celle qui est vierge parce que je pense que celle qui a déjà connu plusieurs, elle a de l'expérience avec certains hommes. Ça peut emmener la comparaison, n'est-ce pas, dans le foyer. Surtout si elle était beaucoup active. Elle était avec des personnes, ce qu'on appelle les voyous. Et donc, elle est devenue voyelle. Et elle vient trouver un frère en Christ. Lui, il est dans la Bible et tout ça là. Tu vois que ça peut... Donc, c'était pour blaguer. Donc, c'est juste pour dire que si elle était, par exemple, active, très active, et elle vient trouver quelqu'un, lui, il n'est pas très actif, tu vois un peu, ça peut créer un problème au niveau de la sexualité. Mais la majorité des temps, quand une femme est vierge, même si le gars a déjà connu, lui n'a pas connu, ce serait plus facile à la femme de s'adapter. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce sera plus facile à une femme vierge de s'adapter à un homme que d'un homme qui n'a peut-être pas connu de s'adapter à une femme qui a déjà connu plusieurs. Et cette comparaison peut faire en sorte que l'un des conjoints s'attend à ce que l'autre puisse faire l'expérience qu'elle a eue dans le passé. Je dis n'importe quoi. Un homme qui a été, par exemple, avec une prostituée. La prostituée, c'est son travail. La sexualité, c'est son travail. Et donc, il y a des choses qu'elle a essayé, elle a suivi des films, il y a des trucs qu'elle veut faire, mais que peut-être ta femme ne voudra pas faire.
Dans ce cas-là, ça va encore dépendre de l'éducation sexuelle que ta femme a eue. Comment elle voit la sexualité. Parce qu'en Afrique, la majorité du temps, et même ici, quand on dit souvent aux enfants, le sexe, c'est pas bon. Il y a une expression qu'on utilisait, entre parenthèses, on disait les choses d'impolies. Et donc, quand la femme rentre dans le foyer, elle a une mentalité de la sexualité qui est, la sexualité, c'est seulement pour les enfants. Et donc, ça fait en sorte que, parce que dans sa tête, elle se dit que c'est pour les enfants, d'une certaine manière, qu'elle se dit que ça doit se faire. Puisque c'est juste pour les enfants. Enfin, pour les adultes. Pour les adultes. Merci. Que la sexualité, ce n'est pas pour les enfants, c'est juste pour les adultes. Et c'est juste pour faire des enfants. Donc, il y a une manière que ça doit être fait.